Bien-aimé, la présence de Dieu. On ne regarde pas à nos qualités, mais on regarde à ce que Dieu fait dans nos vies. Il est merveilleux de savoir que, bien-aimé, que le Seigneur travaille nos vies. Hier, nous étions des orgueilleux, mais aujourd'hui, par la puissance de l'Esprit, on sait s'incliner. Vendredi, j'étais allé précipitamment prêcher un deuil d'une personne qui est décédée ici, dont le corps devait être rapatrié à Kinshasa. Quand je suis entré dans la salle, c'était une salle où nous avons béni notre frère, comment il s'appelle encore, Serge, avec son épouse, parce que c'était l'oncle de son épouse qui était décédé. On m'avait demandé d'apporter la parole. Bon, vous savez, nous, ça fait longtemps qu'on est sortis du monde. Donc, quand je suis arrivé, j'ai été frappé parce que, au lieu d'un deuil, c'était une fête. Les gens étaient sapés comme jamais, tirés sur leurs 4 épingles. J'étais un peu animé d'une colère sainte. Et je les ai fait comprendre que le deuil a perdu de sa substance. Parce qu'aujourd'hui, et puis il y avait, je ne sais pas, Papa Louis, après vous avez mangé. Il y avait une table qui avait été dressée. J'ai dit, waouh, c'était un deuil de high level. Mais j'ai dit à ce peuple, j'ai dit, c'est vrai, vous êtes venus tirer à 4 épingles, tout ça bout. Mais la personne qui est là, elle est partie. À 58 ans. C'est dans des moments comme ça que nous devons prendre conscience de la fragilité de la vie. Parce que c'était une personne qui était connue dans le domaine de la musique, dans le domaine des affaires. Mais un simple concert a pris le dessus sur elle. Elle est partie. Et ces gens qui viennent, entre guillemets, pour soutenir la famille, j'ai comme l'impression qu'ils ne viennent pas soutenir la famille. J'ai comme l'impression qu'ils viennent pour montrer comment ils sont habillés, pour montrer comment tu peux entrer dans un deuil. Il fait sombre dans une salle, tu portes des lunettes fumées. Je me pose la question, je dis même si tu es aveugle, comment tu peux voir? Même vous chrétiens, je vous en supplie, quand il y a des mariages, les anti-soleils, c'est quand il y a du soleil. Dans les soirées, nous voyons c'est pas possible, avec des lunettes. Déjà la salle est sombre et toi tu portes les lunettes. Oh, c'est le move. Ou c'est le mood. Ce n'est pas le mood, frère. Il y a dans certaines classes, ces choses, tu viens avec comme ça, on te remballe. Nous devons apprendre à respecter, même à honorer les morts. C'est vrai que le mort est mort, mais respectons la famille. Quand nous venons, nous ne venons pas pour nous montrer, nous venons pour compatir. Nous avons perdu un être cher. Père, nous prions pour ta parole. Sanctifie-la dans nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Il y a 2 semaines de cela ou 3 semaines de cela, nous avons abordé un point sur être assis pour s'affermir ou être affermi. Et nous avons eu à parler sur affermir sa vocation. J'ai eu à parler, je n'aurai pas le temps parce que ça fait 2 semaines. Pour ceux et celles qui désirent, vous pouvez aller sur notre page YouTube et vous pouvez voir ce que j'ai dit. J'ai parlé de la vocation, il y a beaucoup de choses à dire. Peu de temps, je n'y reviendrai pas parce que nous sommes en train de courir pour accomplir la volonté de Dieu durant cette année où nous parlons de s'asseoir, où nous sommes là pour nous asseoir, cette thématique. Est-ce qu'on peut me remontrer l'image de l'année avec la thématique de l'année, si vous l'avez encore? Parce que nous croyons, bien aimés, que Dieu veut nous faire asseoir pour que nous puissions grandir. S'asseoir, c'est une position de confiance. S'asseoir, c'est une position de sécurité. Mais lorsque nous nous asseyons aussi, c'est pour croître. Et c'est ça, faites-les asseoir. Et durant toute cette année, c'est ma prière, bien aimé, que l'Église puisse grandir. Que l'Église puisse devenir mature. Que l'Église ne soit pas emportée à tout vent des doctrines. Que l'Église ne soit pas scandalisée. Parce que les scandales viendront, bien aimé. Malheur par qui les scandales va venir. Mais que l'Église puisse, lorsqu'il y a un scandale, que l'Église, au lieu de se disperser, que l'Église soit solide, que l'Église puisse croire.
Parce que nous sommes dans un temps où le diable est en train de frapper fort. Il frappe ton frère, il frappe ta sœur. Et aujourd'hui, surtout avec les réseaux sociaux, combien je prie que Dieu m'épargne, que mon nom soit jeté en pâturage sur les réseaux sociaux. Mais ça peut arriver. Jésus-Christ lui-même, son nom était jeté en pâturage. Et s'il y avait les réseaux sociaux à l'époque, je pense que même la mort de Jésus-Christ serait filmée en direct. La manière dont on était en train de le dénuder. Aujourd'hui, on appelle ça quoi? Comment on appelle ça, ce mot aujourd'hui qu'on appelle sextape ou je sais pas quoi là. La manière dont on est en train de le dénuder, on allait filmer cela avec les réseaux sociaux. Sinon on était dans l'époque, ça allait passer sur TikTok, toutes ces choses. Pourquoi? Parce que le diable est à l'affût de moindres informations, mais pas des informations édifiantes. Il est à l'affût des informations scandaleuses. C'est pour cela, ma soeur, mon frère, veille sur toi-même. Veille sur toi-même, veille sur tes relations. Veille quand tu vas voir ce frère, ma soeur. Ne va pas seul, sois accompagné. Ne va pas toi-même, mon frère. Nul n'est fort. La Bible dit fouiller l'impudicité. Personne ne peut, bien aimer. Je le dis, je le répète. Si vous venez dans mon bureau, il y a une caméra. Comme ça vous oblige de ne pas venir me tenter et que moi aussi je ne vous tente pas. Pourquoi, bien aimé? Nous sommes dans un monde, je suis seul. Le bâtiment est tellement grand. On n'a pas encore cette capacité d'avoir des personnes qui travaillent 8 heures par jour pour me protéger lorsque une personne vient du sexe opposé. Je me suis dit, Seigneur, bien que mon bureau ait des fenêtres et des vitres, il faut que je mette une caméra. Pour une petite chose, on peut dire le pasteur Hugues a fait un attouchement. Le pasteur Hugues a failli me violer. Et je dois me protéger. C'est pour cela, frère, vous qui travaillez au ministère dans cette église, ne recevez pas la sœur dans un endroit sombre. Il y a des caméras ici. Il y a des caméras au-dessus. Soyez dans une position où la caméra vous filme. Et quand vous devez la raccompagner, limitez-vous à la porte qu'elle parte. Ne soyez pas galant. Parce que la caméra n'est pas partout. On est ensemble. Je ne le dis pas, mais je suis en train de nous prévenir. Cette église est en train d'être bâtie, bien aimé. Je ne souhaiterais pas qu'un jour, que moi-même je sois pour vous une pierre d'achoppement. Je ne souhaiterais pas que tous ceux que nous sommes en train de bâtir puissent tomber comme un château de cartes. Bâtir, c'est difficile. On peut détruire en quelques heures. C'est pour ça même que ces personnes qui se tiennent du haut de la chair, tout ce qu'elles disent, sont passées au pagne fin. Parce que, bien aimé, on nous jugera d'après tout ce que nous disons et nous faisons. Amen. Et en ce dimanche matin, j'aimerais aborder le troisième point, de s'asseoir pour y être affermi. On avait parlé d'affermir notre foi, d'affermir notre vocation. Et ce soir, ce matin, j'aimerais parler affermir notre espérance. Affermir notre espérance. C'est quoi l'espérance? Nous allons essayer de parler. C'est un sujet assez vaste. À un moment donné, je me sentais bloqué, mais gloire soit rendue, le Saint-Esprit est là pour nous conduire, bien-aimés. Soyons des hommes et des femmes qui méditons la parole de Dieu. Je n'ai pas le monopole de la connaissance, mais je crois que je sers celui qui a le monopole de la connaissance et qui peut nous éclairer lorsque nous ne comprenons rien. Frères et sœurs, j'étais comme vous, j'étais assis et j'écoutais la parole. Demain, au milieu de nous, il y aura des grands prédicateurs. J'ai réécouté ce que l'homme de Dieu me disait, le pasteur Roland Dallot, l'apôtre Dallot, il disait, de toi sortira 2 autres prédicateurs qui prêcheront plus que toi. Je prie, bien-aimé, que ces gens puissent venir au plus tôt et que nous puissions les affermir. Mais soyons des hommes qui aimons écouter la parole, qui la méditons et qui comprenons. Vous savez, à un moment donné, il faut entrer dans où ton cerveau, ton intelligence doit s'accroître dans la connaissance des Écritures. Si tu peux accroître ton intelligence dans la connaissance des finances, des mathématiques, je ne sais pas, des PhD, fais-le aussi accroître dans la connaissance des Écritures. Fais-la, s'il te plaît. Et nous sommes bien aimés dans Romains chapitre 8, versets 24 à 25. Écoutez ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Waouh! Or, l'espérance qu'on ne voit pas n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. J'aimerais prendre la parole vivante qui est plus facile. En effet, nous sommes sauvés, mais en espérance seulement. Quand on voit ce qu'on espère, on n'appelle plus cela espérer. Oh, la chose qu'on voit
est-ce qu'on peut encore les espérer? Espérer, c'est ce que nous ne voyons pas. C'est l'attendre avec beaucoup de patience. Je prendrai comme exemple ma jeune fille, Victoria Teila. Aujourd'hui, elle me dit, papa, je veux... Non, mon fils, parce que mon fils, lui, veut toujours beaucoup de choses. Hier, il m'a dit, papa, je veux PlayStation. Ah! Je lui ai dit, je vais t'acheter cela pendant les vacances. Il a entendu ce que papa a dit. Il a visionné, il a matérialisé ce que papa a dit. Papa a dit que je vais te l'acheter pendant les vacances. Prie aussi que Dieu me donne l'argent. Je vais te l'acheter pendant les vacances. Il s'attend à ce que papa, durant les vacances, puisse lui... Heureusement, je n'ai pas dit le 30 juillet. Puisse lui acheter... Donc les vacances, c'est 2 mois. Puisse lui acheter une PlayStation. On est ensemble. Mais il n'a pas cette PlayStation. Mais il a l'espoir qu'il aura. Et il va vivre par rapport à cette espérance. Que papa va m'acheter une PlayStation. Mais il ne l'a pas encore. Quand il va voir son ami avec la PlayStation, il va dire non, 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 non. Mon papa aussi va m'en acheter. Ce sont les enfants. Pourquoi? Il croit à ce que je lui ai dit. On est ensemble. Et Paul, à travers ses écrits, est en train d'affirmer aux chrétiens une vérité essentielle par rapport à notre vie en Christ, qui est liée à notre salut. Il dit ceci, vous êtes sauvés, c'est vrai, mais en espérance seulement. Votre salut est effectif, mais il n'a pas encore été concrétisé de manière évidente. Je vais vraiment m'expliquer. À ce que vous puissiez le posséder. Vous êtes sauvés, mais dans l'espérance. Parce que la concrétisation, bien-aimée, de notre salut, c'est la vie éternelle. Or, tant que nous sommes dans ce corps de chair, nous ne pouvons pas hériter la vie éternelle. Pourquoi? Parce que ce corps ne peut pas hériter de l'incorruptibilité. Il faut que ce corps disparaisse pour hériter de l'incorruptibilité. Et même lorsque nous mourrons, frères et sœurs, nous attendons toujours l'avènement du Seigneur. On est ensemble. Je prie que Dieu puisse t'ouvrir l'intelligence pour que tu puisses comprendre. Vous l'avez acquis, c'est vrai. Mais vous en jouissez pas encore de manière concrète. Parce que la jouissance, bien-aimé, de ce salut, c'est la vie éternelle. C'est ce jour-là où nous serons face à face avec Dieu, dans l'éternité, où nous allons chanter Hosanna. Ce jour-là où nous aurons peut-être, pas avec ce corps mortel, mais lorsque ce corps aura revêtu l'incorruptibilité, que nous pourrons voir le Seigneur tel qu'il est. Wow. Tel qu'il est. C'est ça notre espérance. C'est ça la concrétisation de notre salut. C'est pour cela que je dis oui au Seigneur Jésus-Christ, que je dis non au monde, parce que je veux hériter de la vie éternelle. Mais en attendant ce grand jour, en attendant ce jour glorieux, je marche avec espérance que je le verrai un jour. J'aime beaucoup ce cantique. Voici la fin de mes souffrances. Parce qu'en Jésus, je suis sauvé. J'ai l'assurance d'être sauvé. Est-ce qu'on peut le chanter? Vous pouvez le mettre. Parce que c'est ça, bien-aimé. Nous marchons chaque jour. Nous marchons chaque jour avec cette espérance. Je me réveille le matin, je prie. Seigneur, bénis-moi, bénis ma maison. Bénis, bénis. Mais lorsque je finis, je dis Maranatha. Jésus revient me prendre. Parce que tout ici passera. Tout passera, frères et sœurs. Tout est éphémère. Tu peux avoir des tonnes d'habits, des beaux habits, des bons diplômes. Tu es né poussière, tu retourneras à la poussière. Et lorsque tu vas partir, tout ça, bien-aimé, sera partagé avec ceux qui resteront vivants. Nous vivons pour l'espérance. Nous vivons pour le voir. Nous vivons pour le rencontrer un jour. Nous vivons, bien-aimés, pour souper avec lui indéfiniment. Nous vivons, Seigneur, pour être là, à ses pieds. Alléluia. Wow. Je passerai mon temps à la louange. Fini les pleurs.
fini de persécution. Dire à Jésus. Merci. Vous pouvez continuer avec le Saint et mon frère. Car bien aimé, cette concrétisation ne pourra se faire que si nous vivrons pleinement la vie éternelle auprès de celui qui nous a tant aimés, à savoir Jésus-Christ. Mais en attendant ce jour glorieux, en attendant cette rencontre glorieuse, nous devons espérer. Espérer, c'est-à-dire quoi? Espérer, c'est attendre, tout en souhaitant que cette chose se réalise. Tout en souhaitant que cette chose se réalise. J'attends le retour de Christ. J'attends son avènement glorieux. Mais je suis en train d'espérer que ça va se réaliser. Et ça va se réaliser parce que mon Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Il reviendra. Prenons l'exemple concret. Parce que ma relation avec Jésus, c'est une relation d'amour. Et j'aimerais maintenant prendre cet exemple concret. Un jeune garçon qui un jour se lève un bon matin pour courtiser une sœur, comme Fabrice avec Déborah. Je parle d'une relation sérieuse, je ne parle pas d'une relation opaque. Parce que nous sommes des enfants de lumière. Une fois que cette jeune fille accepte le jeune garçon, ou ce garçon ou ce monsieur, en lui disant oui, j'accepte. Elle ouvre une porte à une espérance. Pourquoi? Parce que lorsque le garçon est en train de faire la démarche, ce n'est pas pour devenir un petit copain. Ce n'est pas pour venir vivre le copinage. Non, moi j'ai besoin de t'épouser. Mon amour que je suis en train de te transmettre par mes dires, c'est parce que j'ai envie d'une relation ferme, une relation lointaine. Je vais t'épouser. Wow! C'est du sérieux. Hein? Je ne sais pas, Déborah, tu avais mis combien de temps à répondre? La mienne avait fait 1 mois. Je lui ai parlé 1 mois. Pendant que le cœur était déjà conquis, mais j'ai attendu 1 mois. Mes sœurs, ne nous faites pas souffrir. Hein. Le cœur ici. Hein, papa? Le cœur. Le cœur de l'homme. Pendant que tu as déjà dit oui, mais tu nous fais souffrir. Tu es en train de faire souffrir le frère, il ne dort plus pendant que tu as déjà dit oui. Mais il faut matérialiser cela. Et la porte d'une expérience de mariage s'ouvre. Une expérience de mariage s'ouvre. Car celui qui a dit, je dois t'épouser, doit accomplir ce qu'il a promis. Il doit accomplir. Il y a un engagement parce que ta parole, tu es lié à ta parole. Ta parole est un engagement. Si seulement elle dit oui, bien aimé, sache que l'engagement est pris. Mais en attendant ce jour glorieux, en attendant ce jour-là, donc la sœur est en train de marcher avec une espérance de mariage. Et là, quelquefois, les démarches changent. Même les frères aussi, la démarche change. Parce que celle qui était célibataire maintenant a une espérance. C'est pour cela, bien aimé, avant de vous engager, priez bien. Parce que lorsqu'un cœur est engagé, les cœurs sont engagés après que tu viens dire non, j'ai été convaincu par le Saint-Esprit. Quelquefois, laissez le Saint-Esprit tranquille. Non, tu n'es pas la femme de ma vie, tu n'es pas l'homme de ma vie. Ne dites pas oui si vous n'êtes pas convaincu. Ne dites pas oui s'il vous plaît parce que le cœur souffre. Combien de fois je ne reçois pas dans mon bureau des gens en train de pleurer. Je dis tu es un homme, lève-toi. Il dit pasteur, je peux être un homme, mais mon cœur est brisé. Il faut que je le reconstitue. Mais en attendant ce grand jour, la fille, elle patiente. Pourquoi? Il y a une parole qui a été donnée. Une parole qui crée dans le cœur une certaine certitude. Elle est certaine. Je ne sais pas expliquer, je ne suis pas une femme, je ne suis pas, voilà. Mais je ne sais pas quelle conviction vous avez que lorsque la personne vous dit que je vais t'épouser, quels sont les signes? Moi, je ne suis pas une femme. Un jour, on doit en discuter. Comment vous êtes sûr qu'il va arriver jusqu'au bout? Il y a une certaine certitude qui naît dans le cœur, une certaine conviction que non, cette affaire ici, nous irons avec jusqu'au bout. C'est pour cela, bien aimé, comme gage de garantie et de sérieux.
l'homme pose toujours un acte fort. Et l'acte qu'il pose, ça dépend des cultures, c'est les fiançailles. Pour te prouver que je suis sérieux dans ce que tu vas dire, dans ce que je te dis, je vais poser l'acte des fiançailles. Dans certaines cultures, ça se passe entre les deux, puis on va annoncer aux parents, je suis fiancé. Mais dans d'autres cultures, comme dans le cas que j'ai vécu avec mon épouse, lorsqu'elle m'a dit oui, j'ai dit directement, va en parler à ta famille. Pour montrer que je ne blaguais pas. Tu m'as fait poireauter 1 mois, maintenant va dire à ta famille que l'homme arrive. Je me souviens toujours de ce jour-là. On m'a attendu avec impatience, j'étais venu en retard. Pas à cause de ma volonté, c'est parce que j'attendais que la voiture vienne me chercher. Vous n'allez pas aller chez la belle famille à pied. Et pourtant, la distance que je pouvais faire à pied, là, c'était 20 minutes. Mais je ne voulais pas transpirer. Et ce jour-là, chaque fois que je regarde, je dis, mais comment j'avais pu porter un costume en velours 3 pièces? Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas. Je ne sais pas si j'avais une climatisation intérieure. J'ai dit, en velours. Moi-même, je me dis, je suis allé, ceux qui connaissent le Congo, sur l'avenue du commerce, Kato, j'ai acheté des tissus en velours. En velours. 27-30 degrés, je suis en velours. Jésus. L'amour nous fait faire des choses. Tu peux acclamer le Seigneur. En velours. Même ici en hiver, je n'aime pas porter le velours, mais j'avais porté le velours. Et puis c'est pas tout, j'avais mis une cravate orange, chemise mauve. Je me souviens très bien de ce jour. La chaussure allait avec la cravate. Quand je suis en train de dire, voici l'homme. On a mis les pagnes. Jésus. Ce sont des moments où on sent qu'on est homme là. C'est là où tu sens vraiment que non, tu deviens homme. Et la prédote se fait bien aimer. La prédote qui est une présentation officielle. C'est-à-dire que l'homme est officiellement reconnu dans sa future belle famille. Et la femme est aussi, la future femme est officiellement reconnue dans la future belle famille. Quand j'arrivais chez mon épouse, permettez-moi de parler de ça. Quand j'étais, à l'époque, je venais comme responsable de cellule. Ne me demandez pas beaucoup de questions. Je venais là-bas comme responsable de cellule. Sa maman sortait, m'accueillait, je m'asseyais même. Bon, je n'avais pas d'idée. Mais quand je suis venu me présenter, les statuts avaient changé. Même le papa commençait. Solange, ton fiancé est là. Ça fait plaisir, hein? Ton fiancé est là, tu viens là. Bonjour, papa. Fils, asseyez-vous. Merci, papa. Vous qui entrez par la fenêtre, vous ne savez pas ce que vous ratez. Je donne cet exemple pour nous montrer, frères et sœurs, le sérieux de l'engagement pris. Mais qu'en est-il de nous chrétiens? L'espérance, bien-aimée, c'est une attente joyeuse et confiante dans le salut éternel. Christ est notre futur époux. Il est le futur époux de l'Église. Nous fait une promesse. Bien-aimé, est-ce que vous pouvez réduire, s'il vous plaît, la teneur? Ça me frappe. La Bible dit ceci. Jean chapitre 14, versets 1 à 3. La Bible dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je ne vous l'aurais pas dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Voilà la promesse du futur fiancé à sa fiancée qui est l'Église. Je vous fais la promesse. Je m'en vais vous préparer une place. Pourquoi? Parce que j'aimerais que vous soyez là où moi je suis. Cette promesse que Christ a faite nous donne de l'espérance. Nous dit qu'un jour Jésus-Christ reviendra nous prendre pour que nous puissions passer l'éternité avec nous. Et nous allons encore plus loin, bien-aimés. Alors qu'il est ressuscité, il est en train de vouloir partir, de rentrer auprès du Père. Il est transporté par des nuées.
Actes chapitre 1er, bien-aimé. Et alors que les disciples sont en train de regarder dans le ciel, versets 9 à 11, écoutez ce qu'il est dit. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'ils regardaient. Une nuée le déroba à leurs yeux. Verset 10. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel, du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Il reviendra. Voilà l'espoir des disciples. De la même manière, nous sommes témoins de sa résurrection. Nous sommes témoins de son élèvement. Nous avons vu comment il est monté au ciel. Et nous avons vu paraître 2 êtres blancs qui nous a dit qu'il va revenir. Maranatha. Jésus revient. Il revient, bien-aimé. Il va revenir. Voilà ce qui fait notre espérance en attendant son retour imminent. La promesse qu'il nous a faite. Il va revenir. Mais revenons un peu en arrière. C'est vrai que Christ nous a promis. Mais comme un futur fiancé, il doit poser un acte fort qui nous prouve qu'il nous aime. Qu'il est sérieux dans ce qu'il dit. Ce geste bien-aimé, nous le trouvons à travers sa mort. Oui. Quand il fait la promesse, mais qu'est-ce qu'il nous prouve? Il dit voilà, je donne ma vie pour vous. Acte d'amour. Parce que lorsqu'on on se marie, on ne vit plus pour soi-même. On vit pour sa future épouse. On vit pour son futur mari. Est-ce que vous entendez ça? Tu ne vis plus pour toi-même. Tu vis pour ta femme. Tu vis pour ton épouse. Ce qui la touche, te touche. Ce qui me touche, la touche. Ses joies sont mes joies. Ses peines sont mes peines. Il a posé cet acte d'amour. Il est allé mourir au bout de la croix. Il s'est donné volontairement. Romains chapitre 5, verset 8. La Bible dit, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. La preuve de l'amour divin, c'est que Christ est mort pour nous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Mais il fallait passer à l'acte. Il fallait passer à l'acte comme ce fiancé qui passe à l'acte en disant, voilà, je vais t'épouser. Je pose un acte fort. On est ensemble. Mais Christ ne s'est pas simplement limité là pour nous prouver son amour. Oui, il nous a prouvé son amour. Mais qu'est-ce qui prouve que tu m'aimes? Qu'est-ce qui prouve que tu m'aimes? Qu'est-ce qui prouve que tu m'aimes? Je suis mort pour toi. Oui, il fallait un gage qui prouve son engagement ou sa détermination d'aller jusqu'au bout. Il fallait un gage. Et Christ a posé ce gage. Qu'est-ce qui me garantit qu'il va revenir, frère? Oui, il est mort, mais qu'est-ce qui me garantit que mon fiancé va m'épouser? Qu'est-ce qui me garantit, toi qui es en train de vivre un fiançailles occulte, qu'est-ce qui te garantit? Qu'est-ce qui te garantit? Qu'est-ce qui te garantit qu'il ira jusqu'à la fin? Qu'est-ce qui te garantit? Parce que lorsqu'on est fiancé, tout celui qui vient frapper à la porte, on lui dit non. Et qu'est-ce qui te garantit? Christ a posé un acte fort comme garantie. Nous sommes bien aimés. Dans 2 Corinthiens chapitre 1 verset 22. Mettez-moi ce verset, je vais le lire avec une autre version. 2 Corinthiens 1 22. Écoutez l'acte qu'il a posé. La Bible dit, lequel aussi nous a marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Mais j'aime beaucoup la version française courant. La Bible dit, on parle de Christ qui a marqué sa marque sur nous. Il a mis l'Esprit Saint dans nos cœurs et cet esprit est la première part des biens qu'il va nous donner. Je dis avec une autre version,
Il nous a marqués à son nom. Il a répondu dans nos cœurs. L'Esprit Saint comme garantie des biens qu'il nous réserve. Oh bien-aimé, lorsque Christ a posé cet acte fort, il a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est pas simplement pour que tu parles en langue. Le Saint-Esprit est venu marquer un sceau d'appartenance. Le Saint-Esprit, c'est comme cette alliance de fiançailles, cette bague de fiançailles qu'on est en train de mettre dans ton doigt et on te dit maintenant, désormais, tu es une propriété privée. Tu n'es plus à la merci de tout le monde. Lorsqu'on est en train de te faire la cour, tu es en train de présenter la bague. Je suis fiancé. Et Jésus-Christ a fiancé l'Église à travers le Saint-Esprit. Il est venu marquer son sceau d'appartenance pour dire désormais, vous êtes ma fiancée. On est ensemble. Il a marqué. Et la Bible renchérit, bien-aimé. Nous lui appartenons. Mais bien plus. Bien plus. Cette garantie, bien-aimé, d'une espérance de vie éternelle. Qu'est-ce qui se fait? Il a mis en nous le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est cette garantie que nous aurons la vie éternelle. Parce que l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors l'Esprit aussi te garantit que tu as la vie éternelle. Parce que bien aimé, l'espérance, c'est une conviction, c'est une ferme conviction. Je suis convaincu, je n'ai pas encore vu le ciel, mais je sais que ça existe. Pourquoi? Le Saint-Esprit témoigne dans mon cœur. Le Saint-Esprit est en train de témoigner que ce que tu es en train de faire, Hugues, ce n'est pas en vain, c'est pour l'héritage de la vie éternelle. Je n'ai pas abandonné le monde pour rien. Je n'ai pas décidé de suivre Jésus-Christ pour rien. C'est pour avoir la vie éternelle. Mais comment tu as déjà vu Jésus? Non, tu as déjà vu la vie éternelle. C'est quelle couleur? Le ciel est quelle couleur? Je ne sais pas. Mais j'ai cette conviction dans mon cœur. L'Esprit est en train de témoigner. Il est en train de témoigner en moi, bien-aimé, qu'il y a une espérance. Après cette mort, après cette vie, il y a une autre vie éternelle. Oui, tu peux suivre ceux qui sont morts, qui sont revenus à la vie. Mais bien aimé, tu peux suivre des documentaires, 1 heure de documentaire. Mais si le Saint-Esprit ne pose pas en toi ce saut de conviction, tout ce que tu entendras est vain. On est ensemble. J'espère que nous sommes là où je vais vous amener. Je comprends par là 2 choses importantes. Ma foi en Jésus-Christ produit en moi l'espérance du salut. Et le Saint-Esprit en moi me garantit cette espérance. Ma foi en Jésus-Christ produit en moi l'espérance du salut. Oui, de Éphésiens chapitre 2 verset 8, la Bible dit quoi? C'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. La foi en moi produit en moi l'espérance du salut. Mais le Saint-Esprit en moi, c'est le gage de ma garantie pour cette espérance. Je ne sais pas vous expliquer, mais je suis en travers de moi. C'est ça que je suis en train de dire. Cette fille, mais qu'est-ce qui te garantit? C'est un aventurier. Encore, si tu viens de quelque part, c'est un aventurier. Moi, je les connais. Je ne sais pas. Il dégage quelque chose que je n'ai jamais vu chez aucun autre garçon. Jésus. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi parmi 100 000, 10 000, 1 million, tu l'as choisi lui? Je ne sais pas t'expliquer. Je sens que c'est l'homme de ma vie. Je sens que c'est la femme de ma vie. Je ne sais pas t'expliquer. Je ne sais pas vous expliquer la vie éternelle. Mais je suis convaincu, frère, que j'ai cette garantie. Je ne sais pas vous décrire. Je ne sais pas te décrire. Mais je suis convaincu. L'Esprit est en train de me convaincre. Hugues, tu es sur le bon chemin. Mais pourquoi tu n'as pas suivi des sciences occultes? Pourquoi tu n'as pas suivi d'autres religions? Pourquoi tu es seulement dans la religion chrétienne? Je ne sais pas t'expliquer. Tout ce que je sais, que Jésus-Christ en moi l'espérance de la gloire. Je ne sais pas t'expliquer. Plus tu entres dans sa présence, plus il est en train de fortifier ma foi, plus j'entre dans sa présence, plus il est en train de garantir mon espérance. Tous les jours, il est en train de garantir. Je ne sais pas t'expliquer. Il y a des choses qui sont inexplicables. Il y a des choses qu'on ne peut pas décrire. Il y a des choses qu'on contemple seulement. C'est simplement le royaume de Dieu qui vient vers toi, qui est en train de te... Oh, je me rappelle une fois, j'ai vécu une expérience merveilleuse. J'étais sous ma couche, j'étais en train de prier. Subitement, à l'époque, à l'époque, le film, comment il s'appelle ce film-là? La Passion de Christ n'était pas encore sortie. Mais j'ai vu comme en image, comme en vision, comment Christ a été crucifié, la manière dont il a été châtié. C'était comme un tableau qui s'ouvrait devant moi. C'était une expérience merveilleuse. Cherchant à vivre la présence de Dieu.
Cherchons à vivre la présence de Dieu. Il y a des choses que tu ne pourras pas expliquer à quelqu'un. Tu pourras seulement venir, viens et vois, viens et vois, viens et vois. Quand tu entres là, tu ne pourras pas l'expliquer. Lui-même, lorsqu'il sera connecté, va te dire, non, ce que tu m'as dit est trop petit par rapport à ce que moi je vis. Parce que c'est un cœur qui est en train de chercher Dieu. Ce cœur a besoin de chercher Dieu. Je ne sais pas combien de temps tu passes dans la présence de Dieu. J'étais là mardi au bureau, subitement j'ai dit à mon épouse, je ne rentre pas à la maison, j'ai besoin de prier, j'ai besoin de prier. Il y a des défis qui sont devant moi, je ne sais pas par quelle porte ouvrir. Et de mardi, je suis resté jusqu'au samedi, ici dans cette église, j'étais en train de prier dans la présence de Dieu. Et ça coulait, ça coulait, ça coulait. À un moment donné, je me suis retrouvé face au micro du MMP. J'ai ouvert les baffles, j'ai commencé à prier avec les baffles ouvertes, avec un cantique qui m'a fait du bien. Frères et sœurs, la présence de Dieu te rend ivre. La présence de Dieu t'enivre. Si tu ne vis pas ces choses, ou si tu as abandonné cette expérience, je t'en supplie, reviens à Jésus. Dis, Jésus, je reviens au pied de la croix. Je veux revivre les choses que je vivais lorsque j'étais en Afrique. Seigneur, ce n'est pas l'Europe qui va me désengager de toi. Je veux vivre cette communion où je me suis rappelé à Dieu. Seigneur, il y a des années, je n'avais pas de charcuterie, je n'avais pas du beurre, je n'avais pas. Mais quand je jeûnais, à la fin, je mangeais de la bouillie de maïs sans lait, avec du sucre. Je tournais avec un pain non beurré, mais ça me suffisait pour être dans le jeûne et dans la prière. Ça me fortifiait pour aller te chercher. Seigneur, je veux rentrer à ces choses-là. Je veux oublier, Seigneur, toutes ces choses. Je te veux que toi et toi seul. Parce qu'il y a des choses qui nous éloignent de Dieu. Le travail, l'argent, les enfants. À un moment donné, bien-aimé, tu n'as pas besoin d'entendre que l'église entre en retraite. Toi-même, va dans la présence de Dieu. Fortifie ma foi, fortifie mon espérance. J'ai besoin, Seigneur, de toi. Tu pries, tu peux répéter la même parole pendant 10 heures. Tu peux. Mais tout, c'est seulement Jésus, que ton royaume soit dans ma vie. Que ton royaume soit dans ma vie. L'espérance ne trompe point. Et tu veux que je t'explique ça? C'est difficile pour moi. Je dois le vivre. Viens, vivons-le ensemble. Le vendredi, nous serons là pour vivre le royaume de Dieu sur terre. On n'a pas besoin de t'expliquer, bien-aimé. On n'a pas besoin de t'expliquer, frère. Tu as besoin de vivre. Quand tu vis ces choses, ta vie est transformée. Je ne sais même pas si je finirai mon message. Réfléchissons un instant, bien-aimés, et posons-nous les bonnes questions en relation avec notre verset de base que nous avons lu dans Romains, chapitre 8, versets 24 à 25. On dit en effet, nous sommes sauvés, mais en espérance seulement. Quand on voit ce qu'on espère, on n'appelle plus ça espérer. La chose qu'on ne voit pas, c'est ce qu'on peut espérer. Espérer, c'est ce que nous ne voyons pas, c'est l'attendre avec beaucoup de patience. Pour espérer, il faut croire. Et pour croire, il faut le démontrer. Partons même de la définition d'Hébreux chapitre 11, verset 1er, qui nous parle de cette foi, de la foi. La Bible dit quoi? Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce que l'on ne voit pas. Donc la foi fonctionne avec l'espérance. Quand tu as la chose concrète, ce n'est plus la foi. Tu dois espérer. Tu dois espérer. On t'a dit une parole que oui, tu auras des enfants alors qu'il n'y a rien. Tu dois espérer, c'est ça. Mais tu dois démontrer par des actes. Tu dois poser des actes de foi. Tu dois poser des actes de foi. Je me souviens de ce jour-là, quand l'homme de Dieu, l'apôtre Roland, est entré dans notre maison, où il a prié pour nous. Il nous a dit, je vois un enfant, que votre premier enfant sera une fille, parce que je vois un ruban rose. Il a prié pour nous. Et je me souviens toujours de ce que mon épouse a fait. Elle a posé un acte de foi. Elle est partie, elle a acheté un vêtement rose. Elle a mis cela dans sa garde-robe. Elle a posé un acte de foi. On a posé des actes de foi sur notre vitrine. On avait déjà le nom de notre fille. Une fois, une nièce à nous est venue, elle dit, Teila, c'est qui? On a dit, c'est notre future fille. Mais il n'y avait pas de fille. On a posé des actes de foi. Frère, après poser des actes de foi, tu espères dans quelque chose. Pose des actes de foi. La foi est une folie. Comment cela se fera-t-il? Je ne connais point d'homme, a dit Marie. L'ange Gabriel dit, je suis l'ange Gabriel. Je suis l'ange Gabriel. Je me tiens devant Dieu. Je sais ce que Dieu est capable de faire.
Je sais ce que Dieu est capable. Moi aussi je peux te dire, pour toi qui n'as pas encore d'enfant, je sais ce que Dieu est capable de faire. Moi aussi je peux te dire, pour toi qui passes par des moments compliqués, ou lorsque tu es en train de checker ton compte, c'est moins 100, moins 200. J'ai vécu ces choses. Je sais ce que Dieu est capable de faire. C'est une question de foi, de ce que Dieu t'a dit. Fonctionne avec. Fonctionne avec. Dieu t'envoie des anges, Dieu t'envoie des hommes, Dieu t'envoie des paroles. Et qu'en fais-tu? Qu'en faisons-nous, Église de la borne? Tu collectionnes les bonnes paroles de l'Éternel. La Bible dit de toutes les bonnes paroles que Dieu avait prononcées à son serviteur Moïse, aucune d'elles ne resta sans effet. Tous s'accomplirent. Lève ta main, je suis en train de prier pour quelqu'un, que toutes les bonnes paroles que Dieu a déclarées sur ta vie, que aucune d'elles ne reste sans effet, que toutes ces bonnes paroles, que Dieu puisse s'accomplir. Si tu es d'accord avec moi, donne-moi un amen. Qu'il soit fait selon ta foi. Et démontre ces choses dans le nom de Jésus. Ne reste pas dans tes baskets. Sors! Si c'est toi, ordonne que je viens. A dit Pierre. Et Jésus a dit à Pierre, viens. Pierre n'a pas marché sur les eaux. Pierre a marché sur le V, le I, le E, le N, le S de la parole de Dieu qui est sortie de la bouche de celui qui a la capacité de calmer les tempêtes. L'espérance se vit par la foi, mais se demande par notre attitude, par notre comportement. Cette foi que nous vivons est rattachée à l'Esprit de Dieu. Suivez-moi attentivement. Qui rend témoignage en notre esprit. L'Esprit de Dieu, grand E, qui rend témoignage en notre esprit, tout en le vivifiant, parce que c'est l'Esprit qui vivifie. C'est l'Esprit qui rend vivant notre esprit. C'est l'Esprit qui vivifie. C'est pour cela, Christ dira à Nicodème, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'Esprit est esprit. Ici, je te parle du domaine de l'Esprit, où la chair et le sang ne peuvent pas hériter de ces choses. C'est l'Esprit. Vivifie ton esprit à travers l'Esprit de Dieu, à travers la parole de Dieu. Vivifions nos esprits, rendons vie à nos esprits. Excusez-moi si je crie. Il rend témoignage. Et bien aimé, quand notre esprit est influencé par l'Esprit de Dieu, notre esprit influence notre comportement. Influence notre langage. Pourquoi? Parce que nous sommes saisis par l'esprit et nous menons cette influence. Nous prononçons des mots que même la chair ne comprend pas. Tu te retrouves en train de dire, je vais réussir. Là où les autres ont échoué, je vais... Mais qui te dit que tu vas réussir? Non, je suis différent. Pourquoi? L'esprit est en train de te vivifier. Il est en train de te faire comprendre. Il y a beaucoup de chromosomes, mais ton chromosome est unique. Hugues, avant toi, il y a eu beaucoup de pasteurs. Pourquoi ils n'ont pas commencé l'église de la bande? C'est parce que ton chromosome est unique. Dieu a décidé que c'est toi, c'est toi, c'est toi. Bien aimé, ce n'est pas quelque chose où tu dois te combattre. Non, c'est quelque chose, c'est Dieu, c'est la souveraineté de Dieu. On envoie Samuel dans la maison. Comment il s'appelle encore? Isaïe, le père de David. Et il arrive. Le père de David fait passer tout le monde. Il fait passer les 7 frères de David. Et Dieu dit, il n'est pas parmi nous. Le père de David, non. Et puis il dit, il manque quelqu'un. Je ne quitterai pas ce lieu tant que la dernière personne. David n'était pas là. David n'était pas là. David était en train de perdre les troupeaux de son père. Pendant qu'on était en train de challenger ses frères. Pendant qu'on était en train de... Toi, tu penses parce que tu n'es pas là qu'on ne va pas... Je suis en train de prier même. Si tu dois faire partie d'un gouvernement, une voix va se faire entendre. Va chercher mon serviteur. Va chercher ma servante. Va les chercher. J'ai besoin de lui. Il a dit, je ne bougerai pas d'ici tant que je n'aurai pas vu... On est parti chercher David. Je vais me limiter là. La suite dans le prochain épisode. On est parti chercher David. David est en train de venir. Ses frères sont venus. Oh, David fait vite. Il était avec sa lutte, son tambourin, en train de chanter Hosanna dans les lieux très hauts. Chante-moi ça, Hosanna dans les lieux très hauts.
Il chantait Hosanna dans les lieux très hauts. Et son frère vient. Trouvez-moi le nom d'un frère de David. Tu peux me trouver le nom d'un frère de David rapidement. Eliab. Merci ma soeur, que Dieu te bénisse. Eliab vient le prendre. Viens, il y a un prophète. Un prophète, lorsqu'il arrive, tous ceux qui disent ne manquent pas d'arriver. Parce que lorsqu'il est entré là, il est entré dans la ville de Jérusalem. On a dit, est-ce que tu es venu annoncer quelque chose de bien? Il dit, je suis venu sur l'ordre de l'Éternel. David n'était pas là. Mais l'Esprit de Dieu était avec David. Je prie pour quelqu'un, que l'Esprit de Dieu soit avec toi. Lorsqu'on viendra sélectionner quelqu'un, que l'Esprit lui-même de Dieu puisse te sélectionner. Même ce jour-là, s'il y a concours au travail, ton nom ne figure pas. L'Esprit de Dieu lui-même va te sélectionner. David arrive avec l'odeur de bouc, avec l'odeur de brebis, avec son unique tunique. Oh my God, il est en train de venir. My God. Samuel entend la voix de l'Éternel. Voilà, car c'est lui. Mais quand Samuel a vu David, lisez le passage. Il a regardé un jeune homme blond. Il n'avait pas la taille. Il n'avait pas la carrure. Il n'avait pas tous les critères militaires pour être recruté comme roi. Mais Dieu lui dit, ouin-le, car c'est lui. Que l'onction de Dieu tombe sur toi, au temps et en heure. Si tu es d'accord avec moi, donne-moi un amen de gloire. Tu te lèves et tu acclames le Seigneur.